Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va, vous m'entendez? J'ai l'impression que je m'entends bas, moi. Quoi ce bazar là je suis à fond pourtant. Ça va, vous m'entendez ou pas? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va, ça va. J'ai passé un bon petit week-end. Et là, à partir d'aujourd'hui, eh bien, je suis de nouveau de retour. Alors, j'avais déjà fait une petite vidéo de retour vendredi en expliquant que j'étais au bout de ma life, j'étais super malade, etc. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, je vais essayer de faire des vidéos, donc des émissions, pendant ces vacances-là, quasiment tous les jours. Je crois qu'il y a le vendredi soir, je garde ma fille, ça va être un petit peu compliqué. Et encore que, ça se trouve, on fera quand même une émission. Mais je vais essayer d'être dévote quasiment tous les jours. Alors là, je lance un petit peu tard, j'aurais voulu lancer un petit peu avant. Mais j'ai dû régler des petites choses. Puisque aujourd'hui on va faire un peu de Blablacar. Voilà, donc on va se remettre un petit peu dans le bain. On va parler un petit peu d'Alterd, on va parler un petit peu de League of Legends, etc. Bref, on va se remettre un petit peu dans le bain. Le principe est de faire à chaque fois de lire ou d'analyser des news sur les différents TCG. Donc si jamais vous en avez eh bien de votre TCG préféré que j'aurais omis. Alors c'est vrai qu'ici je suis plutôt sur, vous avez peut-être vu la tier list d'ailleurs, tiens je vais faire une petite com là-dessus. On a fait la tier list des TCG avec mon bon Max Sildan. Elle est désormais en ligne. Voilà, comme ça vous pouvez voir si vous êtes plutôt de la team Roth ou de la team Max. Hop là. À savoir que elle va même rattraper le dîner de pion, qui était une excellente émission. Donc on a pas mal parlé. On a aussi parlé de TCG, notamment d'Alter. Mais voilà, c'était plus jeu de société TCG. C'est vrai que la tier list, ça marche plutôt bien. Presque 10K en un jour, c'est vraiment cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on a, pour avoir lu il y a pas mal de commentaires, pas mal de gens qui ralousent, hein, notamment les yugistes qui ont du mal parce qu'on pense que leur jeu a trop de défauts. Mais quand même, c'est beaucoup plus tranquille. Enfin, je pense que notre avis est mieux passé là que lors comment ça s'appelle, des TCG Awards, où c'était peut-être Max avait notamment eu des takes qui étaient un petit peu trop durs. Là, on essayait d'expliquer avec notre ressenti, nos arguments, ce qu'on pensait de tel ou tel jeu. Et franchement, c'est plutôt cool. Et alors, on avait mis. Attendez, ça doit être en. Ça doit être si je trie. Bah oui, les tops, normalement, il devrait y avoir. Bah, il est où Max? Moi, je suis là, mais je vois pas Max. Et ben voilà, il n'y a que moi. Donc voilà, vous likez ici. Et ça veut dire que je sais pas pourquoi je ne vois pas. Ah, il est là. Bon, je sais pas pourquoi, alors que c'est censé être le plus populaire, hein, donc bon. Donc, légère avance sur Maxildan, évidemment, il s'agit de sa communauté en priorité, même s'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu des deux communes. Le but n'est pas forcément d'ailleurs de savoir qui a raison, qui a tort, enfin, c'est même pas une question de raison ou tort, c'est juste que chacun a fait sa petite tier list. Moi, là où je suis content, c'est que j'avais raison sur le fait que c'était mieux de faire chacun sa tier list plutôt qu'une seule et qu'on se mette un peu d'accord, parce qu'il y avait vraiment des choses où on n'était pas forcément d'accord. D'ailleurs, c'était un petit commentaire intéressant là de Étienne Barioulet. Salut Rob, j'aimerais rebondir sur ton avis sur Flesh and Blood concernant le compétitif. Je trouve que de loin, les gens en font trop avec la pitch stack. C'est ce qui notamment te dit que dans Flesh and Blood, au bout d'un moment, tu vas revoir les cartes que tu as déjà vues. Et donc, si tu les places au bon moment et si tu as une très bonne mémoire, si tu les places bien et tu as une très bonne mémoire, et ben, tu vas pouvoir refaire un peu ton jeu. Et ça fait partie, en tout cas, effectivement, des trucs où je me disais, oh, j'ai pas du tout envie de jouer à un jeu de cartes où c'est du memory et où c'est celui qui est le plus hypermnésique qui va réussir à l'emporter. Il se trouve que donc il vient de dire que c'est un petit peu surfait. C'est peut-être 1% du gameplay. Je suis le numéro 1 FR. Voilà pourquoi je lis son commentaire. Il y en a plein d'autres qui sont peut-être plus ou moins bien, mais quant à. Alors je le crois, je le crois en tout cas, s'il fait partie du top FR, forcément c'est qu'il y a énormément joué. Ça a l'air de pas être un troll. Je n'ai pas eu vraiment besoin de pitch stack cette année. Le principe du jeu, c'est vraiment à chaque tour, tu résous ton puzzle en choisissant le nombre de points de vie que tu y laisses, sachant que le puzzle, c'est l'addition à base de plus 3, moins 3. J'invite vraiment à t'entraîner légèrement pour faire un gros event compétitif en construit, juste pour te faire un avis. Tu n'as pas le temps de trop tryhard. Si tu n'as pas le temps de trop tryhard, je t'invite alors à jouer un deck aggro. Tu es moins dépendant des decks adverses. De plus, le blitz est moins satisfaisant et n'est pas forcément plus
Bon, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas la fin. Mais c'est vrai que à Flesh and Blood, on a surtout joué en blitz avec Max, avec les decks préconstruits, bah, tout simplement parce que, bah, enfin pour moi en tout cas, un bon TCG, ça doit être un TCG qui ne prend pas non plus trop de temps. Altered déjà, ça peut être un petit peu long. Après, c'est les débuts. Bon voilà, peut-être que ça ira mieux. Mais c'est vrai que là, on est surtout sur du BO1 de 30 minutes sur Altered actuellement au niveau des tournois. Bon, que ça a changé, mais enfin, en tout cas, moi, les tournois que j'ai faits, c'était comme ça. Et on va dire que c'est un peu à la limite haute, quoi. Un BO1 de 30 minutes, c'est vraiment, faut pas beaucoup plus. Alors que sur Flesh and Blood, si je ne m'abuse, je crois que c'est des BO1 de 50 ou 55 minutes, je sais plus. Donc voilà, ça reste un jeu qui est un peu trop dense, qui est un peu trop complexe. Maintenant, évidemment, moi j'aime bien jouer au jeu. C'est juste qu'en plus, il a pas vraiment le vent en poupe, en tout cas avec cette année où il y a énormément de TCG, il y en a d'autres qui vont sortir, le fait que ce soit pas une licence et que le jeu est quand même maintenant, je crois, 4 ans à peu près, ça en fait pas celui que je préfère ou celui que je conseille le plus. Néanmoins, c'est pas impossible qu'on en fasse plus cette année, notamment parce que Max a eu le gars qui s'occupe de Flesh and Blood en France qui lui a dit ouais, fais-nous des propositions pour l'année prochaine, il y a peut-être des chances qu'on vous prenne des émissions sponsor, etc. Et moi, mais avec grand plaisir pour faire un maximum d'émissions sponsor sur Flesh and Blood ou sur n'importe quel jeu de cartes d'ailleurs. En vrai, merci beaucoup. Alors, j'ai toujours pas mes alertes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attends. C'est pas normal. C'est pas normal. Je les vois, mais je ne les entends pas. Ça, j'aime pas ça. Propriété audio avancée. On le tente. Alerte. Monitoring est sorti. Oui, censé être ça, effectivement. Et si jamais je fais propriété tout court, je sais pas. C'est pas très grave, vous entendez, je crois, hein, les petites alertes sub. Moi, je sais pas trop pourquoi ça marche pas. Peut-être parce que je me suis mis il y a pas longtemps sur un autre port USB. Peut-être ça. En tout cas, c'est depuis ce jour-là où je n'ai plus les alertes sub. Je vais évidemment de toute façon relire le chat du passé. Vous savez bien comment ça fonctionne. Après, on parlera un petit peu de TCG, donc, comme j'ai commencé un petit peu à faire. Et après, on fera... Bon, alors là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais vous n'êtes pas prêts, c'est-à-dire que moi non plus, je suis pas prêt. Enfin, je suis prêt. Je me suis quand même un peu préparé avant l'émission. J'ai téléchargé ce qu'il fallait, machin, tout ça. Mais vous n'êtes pas prêts quand je vais vous annoncer le jeu. Alors, peut-être qu'en plus, vous l'avez déjà vu, étant donné que j'ai déjà mis dans ma petite, mes petits panneaux, là. Il n'y en a qu'un. À chaque fois, il y en a qu'un, c'est celui où je fais l'OP. Donc là, c'est pas la partie OP. Hein, donc OP, opération spéciale, le truc qui me permet de sponsoriser cette émission. Enfin, cette émission, moi-même en fait, hein, parce que bon, c'est un peu, voilà, je me prête un petit peu au jeu des streamers professionnels, même si moi je suis plutôt là en tant que saltimbanque du TCG et où mon taf principal, ça reste surtout de faire des émissions sponsor avec Max. Il se trouve qu'on a fait du Call of Dragons 2 fois sur cette chaîne, qui était sponsorisé, et c'était plutôt cool. Et là, cette fois-ci, c'est un jeu qui... Alors déjà, il y a plusieurs jeux dans le jeu. Et disons que j'ai l'impression que je ne corresponds pas spécialement. Disons que je suis un boomer, j'ai l'impression, pour la majorité des joueurs de ce jeu. Mais c'est pas grave, puisqu'on va essayer de découvrir ensemble, et ça peut être d'ailleurs très très marrant, le jeu qui s'appelle Roblox. Voilà, une sorte de bac à sable, jeu bac à sable, où il y a plein de trucs à l'intérieur. J'ai téléchargé vite fait. J'ai vu les vidéos des deux jeux notamment qui me conseillaient de jouer. Alors l'avantage, c'est qu'en fait, je vais pouvoir jouer avec vous. D'habitude... quand je fais un petit peu de gameplay, je vous sollicite, mais enfin voilà, c'est une personne à chaque fois et c'est pas forcément évident. Là, le truc c'est que vous allez pouvoir, si vous êtes motivé, eh bien jouer avec moi, sachant que le jeu est gratos, qu'il faudra absolument le télécharger sur mobile si vous voulez m'aider. Donc, je reparlerai de cette OP un peu plus tard, mais je vous le tease déjà. Si déjà vous voulez télécharger le jeu, eh bien vous pouvez cliquer donc sur le... Je crois qu'il doit y avoir un... dans le chat, à mon avis, où Stream Element doit balancer normalement. Bah, il l'a pas fait. Ouais, c'est bizarre ça. Il me semble qu'il est censé balancer le lien de temps en temps. Bon. Et sinon, de toute façon, je vous remettrai tout ça. Et c'est notamment dans les... Ce sera dans la description YouTube, bien sûr. Et c'est dans les panneaux, dans le panel, je sais pas comment ça s'appelle, sur Twitch.
Évidemment, il faut que vous le téléchargiez donc sur mobile. Bon, ça c'est à l'inverse d'ailleurs de Call of Dragons qui était uniquement sur PC. En tout cas, il y avait pour m'aider, il fallait le télécharger sur PC. Là, c'est uniquement sur mobile. Et qu'est-ce que je disais et donc on pourra jouer ensemble. Oh, merci beaucoup le vieux. Je vais revenir après sur les différents subs, bien entendu. Et donc voilà. Donc ça va être Boomerland. Je vous préviens. J'ai téléchargé le jeu. J'ai acheté un peu paumé. Il y a deux jeux. Alors je crois que dans les deux jeux qui me préconisent pour jouer avec vous, il y en a un, c'est une sorte de comment ça s'appelle de ce que j'ai pu comprendre. Hein. Ça se trouve, j'ai compris de travers. Mais une sorte d'Among Us où justement on va essayer de voir qui est le trait, qui est le machin. Je crois que c'est ça. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais je crois que c'est ça. Et l'autre, par contre, j'ai plus vu ce que c'était et c'est encore. Bah c'est vraiment c'est à l'opposé de ce que je suis, mais ça peut être marrant. C'est une sorte de concours de beauté. C'est une sorte de concours de beauté. On va être une sorte de personnage et on va s'habiller et on va lire qui est la plus belle. Donc ça, pour l'expérience on le fera. Voilà, pour l'expérience on le fera. Donc je vous dis, ça va être moi ce que je compte faire en fait cette semaine, c'est faire à chaque fois le Blablacar classique. Voilà. Bon, pas forcément 22h minuit, mais en tout cas, essayer de faire au moins 1 heure de Blablacar, où on va discuter un petit peu des cartes. J'ai même prévu de faire un peu de gameplay, notamment sur le jeu League of Legends. Je crois qu'on peut y jouer sur Tabletop Simulator. Cette semaine, j'aimerais bien faire ça. Peut-être faire un peu sur Tabletop Simulator d'autres jeux, comme peut-être du Star Wars, du Lorcana, bref, bon, ok. Il y a la partie Blablacar qui restera, et je vous le dis, je vais essayer d'être là quasiment tous les jours de cette semaine, même le 24. Franchement, demain soir, il n'y a pas de raison que je sois pas là. Donc demain soir, rendez-vous, on se fera un petit Roblox de Noël. Ça va être sympathique. Le 25, c'est pareil. Alors le 25 après-midi, je vais chez mon ami et néanmoins collègue, Maxildan, pour tester. Il a récupéré plein de jeux, plein de TCG comme Digimon, Grand Archive, et un autre dont j'ai plus le nom, mais qui est un peu connu. En tout cas, ça fait partie des jeux dont on peut se procurer dans certaines boutiques en France et qui nous ont été plutôt conseillés. Donc on va se faire ça. Je pense que ça sera en off, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va vouloir allumer la cam, on verra. En tout cas, donc ça, on fait ça le 25, parce que vraiment, franchement, Noël, je vais voir ma fille demain et je vais évidemment lui offrir de quoi se faire plaisir, mais c'est pas du tout mon moment de l'année. En fait, j'aime bien ne pas avoir de moment dans l'année. J'aime bien faire que tous les jours sont des moments dans l'année. Voilà, ça c'est beau. Ça, c'est minimaliste. Ça, c'est voilà. Et donc tout ce qui est événementiel, moi, ça me gave un petit peu. Et enfin, en tout cas, c'est pas mon délire, quoi. Et donc que ce soit ça ou pour le jour de l'an, j'ai prévu aucun réveillon de particulier. Donc, il y a de fortes chances que je sois avec vous. Et puis, bah, si jamais vous, peut-être que vous subissez un peu le fait d'être seul dans ce genre de cas, eh bien, je serai là normalement. Normalement, je n'ai pas encore eu d'invitation pour le jour de l'an. Les gens savent que de toute façon, je suis pas très friand de ça. S'il y a un super truc qui se passe au dernier moment, peut-être que je me motiverai, mais il y a, allez, je pense actuellement il y a 80% de chances que je sois là et le 24 au soir et le 31 au soir. Voilà. Donc ça c'est dit. Et donc le principe c'est donc cette semaine de faire du Blablacar classique et juste à la place de couper, et bah de rester pour les plus motivés d'entre vous et on jouera à Roblox ensemble. Donc je rappelle qu'il faut que vous le téléchargiez si vous voulez m'aider parce qu'évidemment chaque téléchargement me rapporte des thunes. Donc vous ça vous coûte rien. Et moi, ça me rapporte des thunes, donc même si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, je vous mettrai évidemment le lien en description. En fait, c'est un lien que vous pouvez cliquer dessus, même si vous êtes sur PC, et après, ça va vous donner un QR code, et là, vous le flashez avec votre téléphone, et vous pouvez du coup télécharger le jeu. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez pas déjà téléchargé le jeu, je crois. Ou, enfin voilà, en tout cas, si vous avez déjà un compte, bah, créez-vous un autre compte. Et alors, faites ça qu'une fois, hein, parce que sinon, je peux avoir des problèmes. Mais en tout cas, donc vous avez un nouveau compte Roblox et on peut jouer ensemble. Et plus il y a de gens qui jouent avec moi, et plus je suis content. Et plus en fait, ça me permet moi de me rémunérer sur un truc qui n'a certes rien à voir avec le TCG, mais qui, bah, ça reste quand même de l'argent qui tombera dans ma poche et qui me permettra de proposer encore plus d'émissions régulières. Voilà, c'est un peu le truc. Évidemment que j'aurais préféré faire une OP sur un TCG, sur un Pokémon Pocket ou que sais-je. Il se trouve que là, on me propose ça. Je ne fais pas la fine bouche. Je vais y aller. On va quand même s'amuser un petit peu ensemble. Ça ne dénature pas le fait que je prenne du temps pour Blablacar. Au contraire, d'ailleurs, j'ai encore plus. Enfin,
c'est une motivation de plus pour me dire, allez, ce soir, je live, on va parler de cartes et ensuite on enchaînera avec ce jeu-là. Donc voilà, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais au moins vous le savez, on va aller sur le chat du passé et on va dire bonjour à la Rofelite qui est évidemment présente. Salut donc à Axou. Qui salue également la Rofelite, salut à Gus, salut à Evito. Rof, je viens de voir la vidéo où tu as parlé de conseils couple avec Sunday. J'ai loupé cette période où tu donnais des conseils pour être un BG en société. C'est un peu passé. Disons que j'ai toujours eu ça, pas toujours, mais enfin, depuis que je suis en... Bref, c'est quand même venu assez tard. Quand je suis arrivé à la fac, je crois, où il y avait un peu cette méta féminine qu'il fallait apprivoiser, et où c'était cool. Alors j'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs, un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais en tout cas, j'aimais bien en parler. J'aimais bien en parler. Maintenant que j'essaye, notamment depuis... c'est à cause de Yu-Gi-Oh! C'est vrai. Depuis les OP que j'avais eu avec Konami, il y a... ça remonte il y a 2 ans maintenant. Un petit peu moins, eh bien j'essaie d'être clean, et c'est vrai que aller sur le côté amour, sexo, machin, c'est un peu border, donc j'évite, et en plus là depuis notamment les championnats d'Europe de l'Orcana que j'ai réussi à cast, je sais que bon, parfois Disney peut me regarder, tu vois, et Mickey qui regarde et je fais ouais alors les meufs, je descends d'un étage, et c'est vrai que je m'intéresse maintenant uniquement aux cartes. Bon, de temps en temps, voilà, on s'amuse un peu avec Marie en émission, mais même sur ça nous a été un peu reproché, notamment à moi, parce qu'en fait les gens qui nous connaissent savent très bien qu'on s'amuse bien et qu'il n'y a pas de souci avec Marie, et j'ai encore moins de soucis avec évidemment les femmes en général. Par contre, ceux qui nous connaissent pas ou qui nous voient d'un mauvais œil de base, évidemment ça met de l'eau à leur moulin de dire oh regardez ce qu'il a dit à la fille. Bon. Donc on essaye de rester un peu plus clean, mais c'est vrai que ouais, ça fait partie des choses que j'aimais bien faire. On le fait comme on l'a fait un petit peu de temps en temps dans Friendzone. On avait reçu un sexologue il y a un mois ou deux, qui est passé dans Légende d'ailleurs, l'émission de Guillaume Play, et qui avait plutôt bien fonctionné. Et quand il était passé en Friendzone, on s'était bien marré, parce que bon, évidemment, j'ai des takes qui sont un peu particulières, voilà, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais avec à chaque fois des justifications, des exemples, des arguments qui peuvent s'entendre, et ça c'est assez cool, avec tout saupoudré évidemment d'humour. Bon bah là c'est magnifique. Bref, voilà, peut-être que ça reviendra un jour. Pour le moment, c'est vrai que je reste à peu près clean, quoi. Donc les cartes. Salut à Ispawn. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, salut à toi. On m'entend bien, très bien. Et sinon, tu as fait la vidéo guide du futur TCG de Riot? Non, pas encore. Pas encore. D'ailleurs, ça m'intéresserait si vous avez... Moi, je l'ai récupéré là sur... je sais pas si je vais le faire ce soir, mais je me le suis mis de côté. J'ai récupéré les règles... Ah mais non, c'est 8 years ago. Ah oui, mais non, pas du tout. Ok. Bon, bah ça m'intéresse du coup si quelqu'un a un lien. Je crois que quelqu'un m'avait donné ça peut-être sur Twitter. Bon, si personne ne l'a, je vais essayer d'aller dans mes messages. Sur les règles donc, du TCG LoL, qui va sortir en 2025. J'avais fait une première vidéo où on avait analysé la vidéo, etc. On avait parlé un petit peu des news, machin, qui avait d'ailleurs bien marché. C'était une des meilleures vidéos de ma chaîne de décembre. Donc évidemment, il faut que je surfe un peu sur ça. Et moi qui suis pas du tout un fan de LoL, j'ai jamais joué une game de LoL de ma vie, ça m'intéresse pas. Par contre, le fait d'avoir un nouveau TCG, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. En plus, je pense qu'il peut y avoir des amis streamers, des anciens collègues qui peut-être pourraient dire ah tiens, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses, machin. Donc bon, c'est pas impossible que je sois sollicité. Donc évidemment, il faut que je sois carré sur ces règles-là. Donc je sais qu'il y a eu des règles. Je sais pas si c'était traduit en français, mais vous connaissez ma bilingualité, et donc ça peut être l'occasion de les lire. Si jamais c'était traduit en français, c'est encore mieux. Et je sais qu'on peut y jouer sur Tabletop Simulator, comme je le disais. Ce sera sûrement le cas, peut-être demain d'ailleurs. Je verrai. Voilà, tout est good au niveau du son, c'était parfait. Enfin, c'est marrant parce que je réponds. Heureusement que c'était bon. Bon, sinon, je pense que j'aurais vu le chat s'affoler. Mais j'ai posé une question il y a 20 minutes. Si jamais c'était on t'entend pas, si ça se trouve, ça faisait 20 minutes que je parlais dans le vent. Mais je crois que c'est bon. Salut à The Gunart Online. Il y a qui d'autre? Il y a Ronflax, bonsoir au meilleur des meilleurs.
arrêtez, je mérite pas ça. Salut à Fraison et merci pour ton Prime. 22e mois d'abonnement. Pour vous, mon bon roi, la dingue, I love you, yes. Bah écoute, merci beaucoup. Et 22 mois, on est presque à 2 ans ensemble. 2 ans de sub, en tout cas, mon cher Fraison, merci beaucoup. Je pense qu'on avait dû se connaître du temps de Marvel Snap. Je rejouerai peut-être à Marvel Snap. J'ai vu aussi qu'il y avait donc du coup, je crois que c'est en mars 2025, si j'ai retenu la date. Bon, on a parlé un petit peu des Game Awards lors du dernier Friendzone. Et bon, voilà, moi les jeux vidéo, moi c'est un peu du passé quoi. J'ai beaucoup joué à la PlayStation 1, à la Nintendo 64, à la Xbox 1, pas la One, hein, la première quoi. Et donc voilà, j'ai ces quelques refs là. Après j'ai eu ma période Final Fantasy 11 et après j'ai eu une petite période Monster Hunter, mais il y a déjà quelques années de ça. Et maintenant, c'est vrai que j'avais testé quand même un petit peu Diablo, j'avais testé le jeu qui avait pas of Exile qui sortait, mais c'est pas, enfin c'est pas là où j'ai envie d'aller en tout cas. Si j'avais temps infini, sûrement je m'amuserais bien sur ce genre de jeu. Mais je préfère les jeux, oui, stratégiques, plus tranquilles. Oh, tu me joues une carte, je la lis, j'essaie de savoir ce que je vais en faire, etc. Voilà, c'est plus ça que je préconise. Même si ça a un petit peu m'enfermer dans une niche, c'est une niche que j'apprécie, en tout cas pour laquelle j'aime bien faire des émissions régulières en parlant de cartes, etc. Donc je reste sur tout ce qui est TCG. Et puis en vrai, de nos jours, il y a quand même beaucoup à faire. J'ai vu aussi qu'il y avait le TCG, oui, c'est le TCG, de The Witcher 3, donc le Gwent, qui allait sortir en version physique de courant de l'année, je crois. Alors j'ai vu ça rapidement sur je vais faire de la pub pour les poteaux. J'ai vu ça sur comment ça s'appelle, le podcast de Valais PL Multi TCG qui reprenait un post d'Adibou. Vous voyez comme c'est parfait, il n'y a que des BG dans cette chaîne. Moi j'avais joué vite fait au Gwent à l'époque où j'avais joué à The Witcher 3, mais j'ai plus joué à Skyrim qu'à The Witcher 3. J'avais juste fait la première map, quoi. J'avais fait quelques parties de Gwent, mais ça m'avait pas transcendé. Je trouvais que le système était plutôt cool, mais je m'étais pas dit trop bien, j'ai envie d'y jouer. Enfin, en tout cas, je sais qu'à l'époque, ils avaient fait un jeu vidéo, je crois, qui était tiré de... où tu pouvais jouer qu'au Gwen, quoi. Et je m'étais pas trop intéressé. Le fait que ça sorte en version physique, je pense que ça peut clairement relancer un petit peu la dynamique me concernant. Et donc en mars, il me semble qu'il y a la sortie de Slay the Spire 2, qui est pas un TCG, mais qui est une sorte de jeu de deck building en ligne, quoi. Et j'avais bien aimé jouer au 1, et voilà, ça fait partie en tout cas des choses où je me suis dit, ah tiens, un jeu vidéo qui pourrait m'intéresser dans l'année. Et donc voilà, peut-être des chances que je m'occupe un petit peu de ça. Est-ce que je vais me remettre à des jeux online, enfin des TCG online comme Marvel Snap, comme Hearthstone, etc. Je sais pas, ça va vraiment dépendre, je pense, de l'envie du moment. Mais ce principe d'être multi-TCG, je priorise évidemment les TCG carton, mais c'est pas impossible que je fasse, je sais pas, s'il y a une nouvelle... j'avais raté de peu la Battlegrounds sur la nouvelle saison, je crois, qui sortait en septembre, quelque chose comme ça, donc sur l'espèce d'auto-battler de Hearthstone. C'est vrai qu'Hearthstone, je suis pas trop... Enfin, il y a beaucoup de choses, je peux pas tout faire non plus, mais... aller tester à droite à gauche différentes choses, ne serait-ce que pendant une ou deux émissions, je trouve ça cool, ça participe à ce qu'on appelle la culture ludique, moi j'aime bien ça. Marvel Snap, je revois la pub là en ce moment, il y a une pub qui tourne sur Instagram avec Ben Broad qui dit ouais c'est génial, on a rajouté des cartes. Oui. C'est le principe. Est-ce que je m'y remettrai ou pas, je sais pas, mais en fait voilà, j'aimerais bien, je pense qu'une fois, au moins une fois... alors peut-être pas pendant ces vacances-là, peut-être que oui, j'en sais rien, mais bref, en tout cas, bientôt, je me relance. Tiens, au fait, moi j'ai arrêté Marvel Snap en mars, alors que j'y jouais tous les jours depuis que c'était sorti. Et revoir un petit peu où ça en est, il y a forcément des gens dans le chat qui me suivent, notamment, je pensais à Fraison. Depuis ce moment-là, refaire un petit revival le Marvel Snap, ça peut être cool. Donc voilà, j'ai des choses à faire, j'en ai. Il faut juste que je me prenne un peu de temps pour ça. Et pour ça, eh bien, là, on est en vacances, du coup, dans les jours du dimanche. Donc, normalement, jusqu'à mi-janvier, il n'y a pas d'émission. Ou alors, vraiment, ce sera très sporadique. Donc, je vais avoir encore plus de facilité pour être là le soir. J'ai le TCG de foot sur lequel je bosse, mais je peux très bien garder ce créneau de live, évidemment. On fera, si jamais, en fait, je vois que ça peut fonctionner aussi pour moi en termes de modèle économique.
notamment avec les OP, qui peut y avoir de façon sporadique. Donc là, c'est sur Roblox, ça peut être sur n'importe quoi. À partir du moment où j'arrive à vous fédérer un minimum et que vous restez un petit peu quand je fais des OP et que vous participez, que vous jouez le jeu, ça me permet de renflouer un peu les caisses et évidemment ça fait partie du modèle économique. Donc voilà, on va continuer à streamer un maximum de fois le soir et même je pense encore plus qu'en 2024. Je vais avoir ce côté, vas-y là on stream le soir. Je dirais dans un créneau entre, je pense, 20h, 20h30 au minimum, ouais, peut-être 20h30 minimum, jusqu'à, je sais pas, minuit, 1h, grand maximum. Moi, j'aime bien faire des émissions des lives d'environ 1h30, 2h, entre 1h30 et 2h30, quoi, de façon à pouvoir les mettre après sur YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. Et donc, pareil, ça fait partie un peu des choses. Voilà. Neo Slayer, t'as essayé le Commoner? C'est comme ça que ça se dit? À Flesh and Blood, ça permet de jouer sans se ruiner. Ah oui, Commoner dans le sens les communes. Je crois que c'était une sorte de commander un peu chelou. Il y en a de plus, en plus, en side lors des tournois. Alors moi, les tournois de jeux de cartes, ce qui m'intéresse, c'est les gros tournois où j'ai pu suffisamment m'entraîner pour y jouer, notamment sur des TCG récents. Et donc le fait de dire, il y a un mini format qui se fait... Enfin, moi, en plus, c'est même pas un problème économique, le fait de ne pas jouer à Flesh and Blood. Comment dire, c'est pas une question de récupérer les cartes ou pas, ça peut jouer un petit peu, mais c'est plutôt le fait de dire, mais il y a plein d'autres TCG, et c'est vrai qu'en ce moment, si j'ai du temps, je préfère prioriser les Lorcana, les Star Wars, les Altered, quoi. Et les nouveaux jeux qui arrivent en 2025, clairement, sur LoL, je compte vraiment me placer assez haut, et voilà. Tu ferais des émissions sponsor Uno? J'ai aucun souci avec le Uno. Mais ni même avec... je sais que Max Hildan a du mal avec le Monopoly, par exemple. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Enfin, franchement, les OP... à la personne avec qui j'échange, je lui avais dit, bah voilà, si c'est plus stratégique, ça m'arrange. Mais en réalité, je m'en fiche un peu. Moi, à partir du moment où tu me dis, bah tiens, joue à ce jeu-là, tu fais un petit peu croquer ta communauté. Et en fait, sur tous les jeux, on pourrait s'amuser. Enfin, en tout cas, un certain laps de temps. Si on doit faire ça, si tous les soirs je dois jouer à Roblox, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me gaver. Mais si là, c'est 2-3 soirs dans la semaine, en plus de faire du coup une émission classique, je peux faire du Uno, je peux tout faire. Et sinon, tu as fait tes achats de dernière minute pour les cadeaux en famille, amis, ex, très proches, etc. Alors là, c'est mon moment. Bon, c'est toujours mon moment, mais c'est mon live. Le fameux hashtag pas de cadeau après 20 ans. J'ai offert des cartes Lorcana à mes deux petits neveux qui sont des jumeaux qui ont 3 ans. Donc vraiment, je leur ai filé des communes. Vous, vous doutez bien que je n'avais pas leur filer des enchantés. Et de toute façon, ils les auraient bouffés tout pareil. Donc ça, c'est fait. Quand même, je trouve que c'était pas mal. J'ai cherché un petit peu, j'ai demandé à ma soeur, disons, c'est quoi leur Disney préféré. Comme ça, je leur envoie des petites cartes, ils sont contents. Je vais offrir à ma fille, on y va demain, je sais déjà quoi, parce qu'elle me l'a demandé, une sorte de trash. C'est Lancet, je crois, qui fait ça. Une sorte de coffre-fort électrique. Ou tu mets tes doigts, tu t'électrocutes. Non, une sorte de coffre-fort électronique où tu peux mettre tes petits mots dedans et où tu as des petits jeux dessus. VTech, je crois qu'il fait ça. Bref. Et donc voilà, je vais lui acheter ça. Et c'est marre. On n'a pas besoin d'avoir des cadeaux quand on a, je dis plus de 20 ans, mais ça peut être un petit peu moins. Mais à partir du moment où tu as un boulot, pour moi, tu t'achètes ce dont tu as besoin et basta. Et en fait, c'est un échange de mauvais procédés selon moi, de dire je vais essayer de me trifouiller la tête pour essayer de trouver un truc qui te plairait à toi, mais que tu n'aurais pas encore acheté. Et inversement, toi tu vas faire pareil et on va essayer de faire en sorte que ça matche. Non, je me retire une sorte de stress. Je fais des économies entre guillemets puisque je n'achète rien et en plus les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça et au départ ils étaient un peu en mode oh, il est un peu bizarre et puis bon maintenant
chacun fait sa vie et basta. Et puis je les donne tout pareil, je m'en fous. C'est juste que le principe même des cadeaux, j'ai adoré avoir des cadeaux quand j'étais plus jeune, évidemment, t'as pas de thunes. Donc bah, quand on t'offre un truc, qui est notamment... et puis il y a plein de trucs qui te plaisent en plus, parce que tu n'as pas encore testé. Il y a plein de choses que tu sais pas, en fait c'est pas forcément top, mais voilà. Donc, et puis tu t'aimerais de rien à ce stage-là. Donc pour les enfants, il n'y a pas de problème. Moi j'ai la chance d'avoir une petite famille, donc j'ai pas trop à m'emmerder. Et pour le reste, vous achetez les trucs dont vous avez besoin et vous ne faites pas chier. Voilà, voilà c'est fait. Salut à Sawaki, ça c'est good. Ah bah il fonctionne a priori le point d'exclamation Roblox, bah, magnifique, merci beaucoup Evito. Donc je vous répète rapidement, si vous voulez vous préparer, parce que vous allez voir, on va jouer, je pense... Je vais faire, oui, je vais blablater encore pendant au moins une demi-heure. Et puis après, faudra pas non plus que je commence trop tard. Mais je pense que vers 23 h, on va se faire une petite session de concours de beauté là. Je pense qu'on va commencer par ça. Ça va être bien sympa. On verra qui est la plus belle parmi vous et moi. Merci à Le Vieux donc pour son Prime, 3e mois d'abonnement, ça régale. Est-ce que tu es plus vieux que moi? J'ai 38 ans et demi, je ne sais pas. Il y a la commande au moins, même si ça pop pas tout seul. Bon bah c'est déjà ça, mais c'est bizarre, normalement il est censé popper toutes les 15 minutes, mais bon, c'est pas grave. Salut à Maximus. Yes. Miss Profit, let's go, yes. Pas eu d'OP Marvel Rivals par hasard? Bah non, je l'ai pas eu. C'est con parce que... Alors ceci dit, Marvel Rivals c'est un truc, c'est un shooter. Mais encore une fois, moi j'ai joué à GoldenEye 64. Moi je sais tenir un flingue. J'étais agent 00 à l'époque. J'avais réussi à faire les toilettes en moins de 2 minutes 15 là, pour avoir comment ça s'appelait? Le PP7 doré? Je sais plus comment ça s'appelait, l'espèce de pistolet là. Bref, j'y fus moi à ce moment-là. J'ai joué à quoi comme jeu de tir? J'avais testé rapidement... comment ça s'appelle, Overwatch, mais ça m'avait pas... Enfin, c'était plus trop mon délire, quoi. Bah, j'ai beaucoup joué à GoldenEye. Qu'est-ce que j'ai comme jeu de shoot? Halo, le 2 surtout. Beaucoup joué à Halo, en tout cas avec des potes en local. Bref, j'ai une aim, comme disent les jeunes. De toute façon, alors je vous le dis, ça va être très très boomer. Hein. Quand je vais lancer Roblox, ça va être extrêmement boomer tiers. Je vous le dis. Je sais pas si on est trop la cible de ce truc là, mais on va quand même bien s'amuser et puis ça va m'aider. La petite Sunday ou Sabrina t'ont pas invité? Et non, non, mais en fait elles savent, je crois, que je suis pas trop la cible de ce genre de soirée et je les vois. Oh, avec Sabrina on parle quand même encore beaucoup, avec Sunday un petit peu moins, mais on se manque évidemment. On se manque beaucoup, mais bon, chacun fait sa petite vie. Salut Thibaut, un petit Lorcan à la maison le 31 au soir. À la maison chez toi? Oula. Oula, je me déplace point, mais c'est gentil. Mais en plus, toi, tu habites à l'autre bout de la terre, je crois. Il me semble que tu viens de vachement loin. Mais c'est gentil de proposer. Ou alors en remote. Mais j'ai pas encore fait de remote. J'ai un peu la flemme de faire du remote. J'y viendrai sûrement, mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme. C'est pour les enfants Roblox. Ouais, bah j'ai cru comprendre que quand même c'était plutôt un truc enfant-ado, mais c'est pas grave, on va dérouler le jeu. Une FF11, je dirais pas non. Ouais, merde. Peu de chance qu'ils mettent du budget comme sur FF11, malheureusement. Ah bah ça fonctionne là. 22h13, il s'est mis à s'afficher. Impeccable. Voilà, tu rejettes la faute sur Yugi. Les adeptes du magicien et ténèbres vont tomber, tu vois, encore une fois. Ouais. Xarimari est largement inférieur à Rofelos Marie. C'est sûr. Non, c'est évident. Xarimari, c'est du passé. C'est bon, c'est foutu. Merci. Alors, Axou nous a envoyé un lien. Je crois que ça va être les règles, c'est ça? Projet K. Ah, bah nice. Oh, attends, ça casse tout là. Alors, ok. D'accord, donc il y a un gars en français qui a priori s'est fait un petit guide sous Google Docs que j'adore. Google Docs, c'est un super outil, donc franchement parfait. C'est minimaliste, c'est très moche, mais c'est pas grave. Et ben merci beaucoup. Alors merci à Axou et merci à Kiwi qui a priori a fait le truc. Bah écoute, on va. Je vais voir. Attends, est-ce qu'il y a beaucoup à lire ou pas? Bon, je vais me le mettre en favori.
Et je vais voir si j'ai le temps de le faire ce soir. Sinon, je le ferai demain. Je lancerai plus tôt et je ferai un live spécial règle de Project K. Ok, je vais mettre ça dans ma barre de favoris. Hop. Voilà. Ok, bah merci en tout cas Axou pour ça. Promis, c'est pas un lien pour scam ta liste de contacts féminins. Bref, c'est un doc de Kiwi du Discord de Maxildan qui a mis toutes les infos du TCG de foot. Nickel, merci beaucoup. C'est parfait. Salut à Kiki the Caméléon. On accepte tout le monde ici. Les Kiwi, les Kiki, il n'y a aucun problème. Salut à Fro. Salut Cool, un retour. Ouais, alors effectivement, j'étais de retour rapidement vendredi dernier, mais là c'est bon. Là, je suis. Là, on m'arrête plus jusqu'à mi-janvier, enfin à moins que je me retombe malade. Et encore, je dis mi-janvier parce que c'est le retour de Max, mais je compte bien vraiment faire des. J'avais déjà réussi un peu plus, notamment depuis qu'on faisait du 18h, 20h, à faire des lives, même quand j'avais une émission chez Max. Je vais vraiment essayer de m'y tenir aussi cette année. Et voilà. Enfin, l'année prochaine, quoi. Alors, je te suis depuis tes débuts sur le stream. Après, quand ça s'est fini, j'ai essayé de te soutenir comme je pouvais. Merci beaucoup, Fraise1, t'es vraiment un boss. Salut Ragrif, je trouve que tu n'as pas assez de monde par rapport à ce que tu mériterais, t'es vraiment fun. Après, tes sujets sont un peu trop niches, mais voilà, c'est ça. Je suis totalement d'accord que les sujets sont niches. J'avais essayé à l'époque, c'est il y a 2 ans. Ah oui, c'est il y a 2 ans. Pendant les vacances de Noël, je me rappelle, je pouvais, à l'époque, je streamais depuis Webedia, depuis un des petits studios en bas là. Et je m'étais un peu mis dans l'idée de remplacer un petit peu le récap, en tout cas dans les périodes où il y avait plus, où le stream n'émettait plus. Et c'était plutôt cool. Et effectivement, je voyais qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient intéressées, mais comme c'était sur des sujets, bon déjà voilà, c'était sur des sujets qui pouvaient un peu déraper, et en plus comme c'était du mainstream, je prenais beaucoup moins de plaisir à le faire. Voilà, je prenais beaucoup moins de plaisir. Là, je sais que je vais parler de jeux de cartes pour des gens qui aiment bien ça. Ou alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas spécialement les jeux de cartes, mais qui aimaient bien m'écouter. Grand bien leur face. Mais même si, pour avoir un maximum de monde, c'est mieux de pas faire de faire plutôt du mainstream, des discussions, des machins. Très vite, soit tu vas dans des sujets un peu clivants ou un peu sexy. Et oui, tu vas avoir du monde, mais tu risques d'avoir un retour de bâton. Et puis même, des fois, tu vas lancer un live en disant bah là, j'ai pas grand chose comme news intéressante, machin. Là, en fait, même si jamais j'ai pas de news intéressante sur du TCG, bon, déjà avec tous les TCG qu'il y a quand même beaucoup de jours où il y a des nouvelles cartes, des articles, des machins, des trucs qui pop. Donc, déjà, ça c'est cool. Et quand bien même, je peux jouer n'importe quel jeu et voilà, faire un peu de gameplay si vraiment il n'y a plus rien. Mais évidemment, je ne suis jamais aussi bien que quand je lance un live et que je sais qu'on va parler de cartes, d'un sujet en particulier. Et voilà, et peu importe si du coup il y a moins de monde. Ça reste quand même que j'ai déjà suffisamment de monde pour qu'on me propose des OP, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà plutôt cool. J'ai un peu de monde pour faire en sorte que les subs plus les vidéos YouTube rapportent un peu de thunes, même si ça suffit pas pour vivre, ça fait quand même un petit revenu en plus. Bon, voilà, on va continuer ce petit. J'aime bien moi être dans une zone de confort et beaucoup de gens diront faut sortir de sa zone de confort. J'aime bien être dans une zone de confort et faire en sorte de. Excusez-moi, mon col se mettrait mal. Ça m'emmerde. Ça m'ennuie, excusez-moi. J'essaye. Ah oui, parce qu'en plus j'ai eu des enfants, mais des genre. Je crois qu'il y en avait un de 7-8 ans qui est venu me saluer. Peut-être 9 ans, je sais plus. Qui est venu me saluer au Lorcana, au championnat d'Europe. Et qui était tout intimidé et qui me regarde. Donc j'essaye de châtier mon langage, de pas aller sur des sujets un peu trop frivoles et de pas dire trop de gros mots. Voilà. Moi, je m'en sors pas trop mal, je trouve. En tout cas, je me suis connu bien pire. Voilà. Bref, donc oui, donc il pourrait y avoir plus de gens, mais ça me va. Et encore une fois, il y a beaucoup de trucs aussi. Enfin, si j'avais été plus régulier, notamment cette année, enfin depuis que je fais des lives, peut-être qu'aussi ça aurait stacké plus de monde. Là, j'ai eu des périodes, bon, c'est un peu particulier, j'étais malade, mais j'ai eu des périodes où je faisais un live par semaine. Forcément, c'est pas suffisant pour créer un rendez-vous. Il manque de capillarité pour plaire à la foule, c'est exactement ça. Il est minimaliste, mais pas pour le blabla, ça c'est vrai. Et encore, tout ce que je dis a selon moi un intérêt. C'est-à-dire que d'aucuns pourraient dire que je peux parler pour rien dire parfois.
En réalité, si je parle, c'est dans le but. Bon, c'est peut-être toujours le cas, hein, mais. Non, il y a peut-être des gens qui parlent vraiment pour dire des choses qui, moi, en tout cas, me paraîtraient futiles. Quand ce que j'ai bouffé hier soir, ou la recette de la tartiflette de Mémé, enfin, on s'en fout. Encore que, il y a des gens qui s'intéressent, tant mieux pour eux. Mais voilà, faut être là il y a 5 ans. Ah bah, j'ai fait ce que je pouvais. Il y a 5 ans, j'étais encore à. Bah, si, j'étais là il y a 5 ans. J'y étais, Gandalf. J'y étais, mais je faisais du Magic Arena, donc c'est encore plus niché. Mais j'ai arrêté de travailler à Magic Bazar en 2019, donc c'était il y a 5 ans pile. Et, euh, et puis après, je suis rentré dans le stream, etc. Bon, je vais pas refaire toute l'historique, quoi. Pokémon TCG Pocket, effectivement, ça c'est un truc que j'aurais largement dû faire et pu faire il y a un moment. Il y a toujours un peu de hype, c'est bien que je fasse au moins une émission dessus. Mais voilà. Rejoins la Roll sur Snap, évidemment, si jamais je relance Snap, bien sûr, je rejoindrai la Roll. Il paraît il y a un, il y a un groupe, je sais pas comment ça s'appelle, une guilde de la Roll, évidemment, si vous me faites une place. Salut Rof et la Roll, quoi de prévu pour les fêtes et le début d'année 2025? Bon, je répète que rien, enfin, si des lives, voilà. Des lives. Et de la création de jeux de cartes. Salut à The Gush, ça va bien. Très bien, je suis bien reposé, faire mon petit week-end. Et là, je suis prêt pour essayer d'enchaîner un maximum de soirées avec vous. Salut à la pacificatrice. Le rat originel. C'est vraiment avant tout le minimalisme, enfin le fait de ne pas faire de cadeaux. Il y a évidemment un principe d'économie. Évidemment, le nier, ce serait mentir. Mais avant ça, il y a un principe de se retirer des contraintes qui sont censées être... alors, il y a une contrainte économique, donc effectivement. Mais la contrainte d'aller chercher le truc et de prendre du temps pour... on va dire, oui, mais prendre du temps pour ce que t'aimes, machin. Oui, bah, quand t'as un vrai souci, tu m'appelles et on discute. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste parce que c'est la tradition de se faire des cadeaux... Moi, je suis pas un Grinch. Enfin, je suis un peu un Grinch. Mais, par exemple, Marie Grandjeu adore Noël. Je dis pas que c'est de la... Je dis que c'est de la merde, mais... disons que je lui dis que c'est pas mon game et que si elle ça lui fait plaisir, grand bien lui fasse. Voilà, je ne veux pas dégoûter les gens qui aiment Noël de Noël. Ça, il y a pas de problème. Par contre, les gens qui se retrouvent pas trop dans le truc et qui disent mais c'est plus une source de souffrance, enfin souffrance, oui, bien grand mot, mais quand même de tracas. Que de joie. Voilà, moi j'ai une famille qui comprend que j'ai pas envie de passer Noël ou n'importe quel réveillon avec eux, qui comprend que je fasse pas forcément de cadeaux, mais que je reste quand même un mec cool, et que si jamais on peut s'appeler pour parler de je sais pas quoi d'ailleurs, ben on le fait. Jean-Jacques Chouchou, vraie question off pour ta meuf, tu lui achètes un truc. Alors c'est particulier, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un peu fini ce temps-là, mais j'ai pas ce genre de considération. Comment dire? J'ai pas besoin, j'ai instauré une sorte de relation qui ne prend pas du tout ça, qui n'est pas un... qui ressemble, qui peut ressembler parfois à un couple normal, mais qui, à plein d'égards, est très différent. Notamment le fait qu'on soit libre comme l'air, qu'on s'achète pas de trucs, enfin voilà. Bref, pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai même pas besoin de faire ça. Quand j'entends parler de cadeaux, j'ai l'impression d'entendre Sheldon. Oui, un peu. Ouais. Car en vrai, à part les proches, je comprends le principe. Nickel. À Noël, tu auras une commune et puis c'est tout. Exactement. Exactement. Salut à Bildum Kinder. Moi, j'achète plus rien à Noël. J'achète plus tard quand ça m'intéresse, comme les prochaines sorties Alter de One Piece. T'as bien raison. T'as bien raison. Roblox, c'est pire que Fortnite. Jamais j'y toucherai. Bah, moi, je peux te dire qu'après ce que je vais te proposer ce soir, si tu... ça va tellement être au-dessus de ce que tu penses. Je dis ça aussi pour moi. J'espère que ça va être au-dessus de ce que je pense. Qu'en fait, on va passer un bon moment. Bonsoir, ça paraît rétro gaming. Absolument pas. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai balancé tout à l'heure GoldenEye, machin. Ah ouais, non, vraiment, c'était 1 minute de... parce qu'on parlait de... C'est vrai qu'il y a pas mal de streamers qui ont eu des OP sur Marvel Rivals, qui est une sorte d'Overwatch version Marvel,
que j'aurais pu faire donc si jamais on me l'avait proposé. En tout cas, content de te revoir et bonjour d'ailleurs. Bah, salut à toi. Plutôt rétro TCG, ouais, c'est un peu ça. Magic pas. Bah, Magic, c'est le rétro TCG par excellence. Effectivement. Salut à Inaya. Faut juste que tu t'amuses à le faire, sinon ça sert à rien, yes. Mais tu aimes bien qu'on te fasse des cadeaux. Pas du tout. Je déteste ça. Alors, évidemment, si tu me dis tiens, je t'invite au resto, ok, je suis content, je veux passer un bon moment et je ne vais pas avoir de. Mais en tant que minimaliste, j'ai vraiment été assez sérieux quand je disais ça à mes proches. Arrêtez de m'offrir des trucs, je vais les jeter, je vais les donner, je vais les vendre. C'est pas très compliqué. Euh, je possède un travail, bon, je suis un peu saltimbanque, mais je peux quand même avoir un peu de thune pour m'acheter les trucs qu'il me faut. Donc s'il me faut quelque chose, je l'achète. Et donc par définition, si tu m'offres un objet, c'est soit que je l'ai déjà parce que j'en avais besoin, soit que je l'ai pas. Et moi en tant que minimaliste, je n'ai aucun bibelot, j'ai des cartes qui traînent partout, mais qui sont à attendre d'être triées, rangées et revendues, voire même jetées pour certaines. En me disant juste que voilà, j'aime bien. Et en fait, j'aime bien avoir ce côté où je n'ai pas de superflu chez moi, donc le côté minimaliste, et où j'ai que des trucs qui me servent. Alors je suis moins minimaliste que les minimalistes hardcore qui veulent avoir absolument le moins de trucs possible et qui vont se priver de certains conforts parce que ça demande quelques objets en plus. Non, un jour peut-être, si j'étais pas procrastinateur, j'aurais déjà écrit un livre qui s'appelle Optimaliste et qui emprunte pas mal au minimalisme, mais qui est plutôt dans le côté j'essaie d'optimiser mes objets et de dire que je veux dépenser. Il y a forcément un aspect économique, mais de dire que je veux dépenser le moins possible pour avoir un truc qui me fait le plus de choses possible et de jongler un petit peu entre le confort et le côté essentiel, quoi. Bon, c'est un peu pas forcément le meilleur résumé, mais voilà, j'achète par exemple cette veste à capuche. Elle vient de Decathlon, je crois, et comme l'esthétisme ne fait pas partie de mes chevaux de bataille, on va dire, elle fait le taf, elle sert à me réchauffer un peu quand il fait froid, et basta, et j'en ai 2 ou 3 comme ça auxquels je tourne. Et voilà, j'ai pas envie qu'on m'achète une veste. Si j'en ai pile le bon nombre. Si jamais j'en ai trop, je vais pas être content. Si jamais j'en ai pas assez, bah, je vais me dire que c'est pénible. Et j'adore quand je vais alors je vais pas souvent en vacances, mais quand notamment là je suis allé quand j'ai fait des tournois un peu loin, etc. J'aime beaucoup prendre, et mon petit jeu c'est d'essayer d'avoir pile ce dont j'ai besoin et pas plus. Mais je prends quand même un petit peu plus, il y a certains au cas où. Je sais pas, je vais toujours avoir un peu de Doliprane sur moi au cas où je sais pas, j'ai mal à la tête ou un truc comme ça. Bon bah il sert pas, c'est pas très grave, c'est petit. Mais ouais, je déteste quasiment autant manquer d'un truc que d'avoir un truc en trop. Voilà, c'est un peu comme ça. Et en fait, ça se rapproche beaucoup de la gestion d'un TCG ou de jeu de société, à savoir, on va essayer d'optimiser les choses pour faire le maximum de trucs avec le moins de ressources possible, de pas gâcher, etc. Je pourrais en parler. Mais j'en parlais de temps en temps, bah, notamment à l'époque du récap, où j'avais fait quelques chroniques un peu là-dessus, sur les objets, sur machin, et sur comment voir un peu les choses. Et un des principes fondamentaux, c'est de dire ça part de loin, ça part de quel est notre but quel est le but de l'existence pour nous. Enfin, je veux dire pour moi, après chacun fait ce qu'il veut. Bah, pour moi, je considère qu'on n'a qu'une vie, je suis athée, je suis pas dans un mood de il faut que je me comporte bien pour espérer avoir un ticket d'entrée quelque part. Donc mon but, ça va être de profiter de la chance qui m'est donnée d'être en vie pour faire un maximum de choses qui me plaisent. Et pour faire un maximum de choses qui me plaisent, il y a des prérequis, donc il faut un peu de thunes, il faut je sais pas moi, différentes, même de façon sociale, il faut quand même un minimum d'amis pour pouvoir passer de bons moments, etc. Et il faut du temps. Et le temps, ça va notamment se récupérer en retirant pas mal de choses superflues, enfin que je considère moi comme superflues, à savoir, je sais pas moi, c'est con, mais par exemple, si je fais le ménage chez moi, moins il y a de trucs, et plus je vais vite pour faire le ménage, et je préfère quand même vivre dans un endroit propre, et donc, bah,
j'ai pas envie d'avoir un fauteuil qui traîne, un machin, un truc, un bidule. Moins j'ai des, moins j'ai de trucs, et plus vite je fais le ménage, et moins je dérange de trucs d'ailleurs. Et du coup, plus je gagne du temps, et donc plus je suis heureux parce que je vais pouvoir utiliser ce temps libre pour faire la chose qui me rend heureuse. Voilà. Ça, c'est un peu le résumé, quoi. Je pensais pas qu'on parlait de ça, mais encore une fois, on est là en mode blabla. On est plus en blabla que card. Parce qu'en fait, tout ce qui est card, je m'étais mis un truc, les règles de projet K, je pense que ce sera demain. Et je m'étais mis un truc alter parce que j'ai vu que... Oh, on va peut-être le lire ça quand même. Peut-être le lire avant la fin de l'émission. Et puis après, on passera sur cette superbe OP. Mais bon, après, j'interagis avec vous. Si on t'offre des cartes de TCG, pourquoi pas, mais en fait... Salut Iriana. Attends, comment ça se fait que je t'ai pas... J'ai raté quoi là? Voilà. Donc non, j'aime pas qu'on me fasse de cadeaux. Quand on me fait... En fait, pareil, oui, sur des cartes... Mais en fait, des cartes, je préférais qu'on me file directement de la thune. Puisqu'en fait, les cartes, soit je vais les mettre dans notre collection avec Max, qui me permet notamment de faire des decks pour les émissions, etc. Mais en vrai, je préfère en recevoir beaucoup d'un coup, et après trier une bonne fois, et après plus forcément y toucher, sinon je perds du temps. Et sinon, bah, si j'ai une carte dont je me sers pas, je la revends. Et donc du coup, bah, c'est pareil, je récupère de l'argent contre du temps. Mais du coup, je préfère de l'argent directement. Donc, si quelqu'un arrive, et c'est pour ça que les subs, j'en suis très content. J'aime jamais râler, j'ai jamais été minimaliste des subs. Après, j'aime pas non plus trop quémander. Mais ça, oui, d'accord, parce que ça va me servir à payer mon loyer, à payer ma bouffe, à payer ce que tu veux. Mais c'est pareil, l'argent, passer un certain montant, j'en ai plus besoin, entre guillemets. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un peu de thune de côté au cas où il t'arrive une tuile. Mais mon but dans la vie, c'est pas d'être riche, hein, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, bah, selon moi, ça passe par faire un maximum de choses dans la vie qui nous font plaisir, tout en n'oubliant pas, évidemment, l'essentiel, donc savoir travailler un minimum, prendre soin des gens un minimum, si jamais il y en a besoin, etc. Bien. Salut à Matesta, je sais pas si ça se dit comme ça. Bon temps des fêtes, Rof, Big Love. Bah, Big Love à toi aussi. Et Marie, tu veux pas lui faire plaisir pour Noël? Marie, je lui ai déjà proposé un truc, elle a refusé. Ça allait lui faire plaisir, hein, c'était sûr, mais bon. Donc, pour l'instant, non. Salut par l'orage. Alors, un jour TCG minimaliste, pas du tout contradictoire à Mister Off. Ouais, mais en fait, alors encore une fois, moi dans mon idéal, je ne possède aucune carte. Allez, modulo. En fait, j'aime beaucoup là l'association qu'on a avec Max, puisqu'en fait, toutes les cartes Lorcana que j'ai, techniquement, sont à nous deux, quoi. Enfin, peut-être même plus à lui, mais on se pose même pas la question. C'est juste, on ouvre un peu pour nous. Ça nous permet de faire des émissions, ça nous permet d'avoir de faire des tournois, etc. Machin. Voilà. J'ai quand même gardé certaines cartes Magic pour pouvoir jouer, en Wagic notamment, j'y joue jeudi, dans une version un peu jeu de société avec lequel je peux jouer, voilà, avec un pote notamment. Mais je ne suis pas collectionneur de cartes, par exemple. Je suis pas... Le seul truc qui m'intéresse d'avoir des playsets, c'est de pouvoir dire je peux jouer le jeu à peu près n'importe où, n'importe quand. J'ai juste à récupérer dans la collection qu'on a les cartes. Mais que ce soit ma possession ou pas, je vais pas mentir, c'est encore un petit peu mieux, ça reste un petit peu mieux quand c'est à toi-même. Mais en vrai, ce qui est à moi, c'est juste que si jamais j'en ai pas besoin, je peux le revendre. Mais en fait, c'est déjà le cas avec les cartes qu'on a avec Max. Donc, ouais, c'est un peu pareil. Si je pouvais arriver à chaque tournoi et qu'on me prête un deck déjà fait, et que les cartes soient pas à moi, ça me dérangerait pas. C'est un peu déjà ce qui se passe. J'aime bien le moment où je vais m'asseoir à une table, réfléchir, faire des plays optimaux justement pour essayer de gagner. Le fait qu'après, si je récupère des cartes qui valent cher, je les vends juste après, parce que ça m'intéresse pas de garder des trucs. Et si jamais je... Et c'était quoi le truc? J'ai pas eu le fil de ma pensée, c'est pas grave. Vous avez un peu le principal. Un livre minimaliste, il y a une seule page, exactement. J'en ai lu quelques livres sur le minimalisme, mais c'est du minimalisme à la Marie Kondo, un peu mêlé de spiritualité, où la meuf elle disait tu prends un objet, tu te demandes si tu l'aimes. Bon, c'est un peu too much. Moi, je prends un objet, je me demande si ça me sert. Oui, non, allez hop. c'est plus
c'est plus terre à terre, quoi. Voilà. Mais il y avait des préceptes qui étaient plutôt pas mal. En fait, ce qui était intéressant, c'était de voir, parce que c'est jamais trop évident, de séparer de certains objets où tu te dis, soit au cas où, soit sentimentalement, bah justement, c'est ça qui est relou avec les cadeaux. C'est quand t'as quelqu'un que t'aimes bien, qui t'a fait un cadeau, même si le cadeau, t'en es pas très fan, t'es en mode, mais si jamais je le jette ou si je le vends, qu'il l'apprend, ça lui fera de la peine. Et donc c'est ça. Et donc ce genre de livre minimaliste apprend à te dire, non mais déjà, la plupart du temps quand tu offres un cadeau, tu l'oublies et en fait le mec il fera ce qu'il veut avec, c'est pas grave. Quand en fait c'est le moment où tu l'offres qui est intéressant mais pas forcément ce que tu en fais après. Et que si jamais il est pas trop con, il comprendra bien que si jamais bah, tu avais besoin de faire un peu le vide, bah, du coup tu t'es séparé de certaines choses qu'on t'a offertes. Bref, il y a un truc comme ça. Merci beaucoup à Kaiser pour le Prime. 8e mois d'abonnement, on a bientôt un enfant ensemble, c'est magnifique. Ça optile les manas, exactement. Off qui nous fait du Bourdieu. C'est la gestion du sac de rando. Pas trop lourd, mais avoir tout ce qu'on a besoin. Après 3 semaines en autonomie, j'ai revendu un tiers du matos. Bah voilà. Sauf que dans rando, ce qui m'embête, c'est qu'il y a rando. Mais ça, encore une fois, à partir du moment où tu kiffes faire de la rando, qui je suis pour te dire que tu ne devrais pas. Par contre, moi, c'est vrai que je ne kiffe pas faire de la rando. C'est un truc. Mais chacun, en fait, on est suffisamment, quasiment tous, en tout cas adultes, pour essayer de se rendre compte de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Il faut éviter de faire des choses parce qu'on les a toujours faites. Je suis un peu sévère avec les traditions notamment, qui te disent bah, pourquoi on fait ça, bah, parce qu'on l'a toujours fait. Ouais, mais bon, voilà, faut remettre. Moi, ça me dérange pas de remettre en question les traditions. Alors après, encore une fois, s'il y a des gens qui aiment bien faire tel ou tel truc, mais faites-le, il n'y a pas de problème. Tant que ça fait chier personne, il n'y a aucun souci. Mais moi-même, je me dis pas, ah bah là, on a toujours fait comme ça, ou en tout cas, la plupart des gens ont toujours fait comme ça, alors du coup, faut le faire comme ça. Moi, j'aime bien remettre en question, même des choses qui paraîtraient évidentes. La plupart des gens vous diront qu'ils adorent voyager parce que c'est trop bien, ça dépayse, j'en ai rien à faire. Je me suis recentré sur moi-même en me disant, mais attends, moi ce qui m'intéresse c'est d'être dépaysé ou de faire un truc ou de jouer à des cartes et que ça me fasse kiffer ou faire d'autres choses comme ça. Et ben je voyage plus. Enfin, je voyage plus sauf pour faire des cartes du coup. En tant que minimaliste, tu vois un intérêt à être propriétaire de ton logement plutôt qu'être locataire ou pas du tout? Non. Enfin, l'intérêt d'être propriétaire, c'est que ça te permet de payer moins et de te dire qu'en plus, bah, tu ne dépenses pas pour quelqu'un d'autre. Mais clairement, là, alors je crois que j'ai jamais vraiment dit, parce que c'est assez récent, mais je suis officiellement divorcé d'avec du coup mon ex-femme depuis une dizaine de jours à peu près. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc on avait un bien en commun qu'on va soit revendre, soit louer, on va voir. Mais moi après derrière ça, si jamais par exemple on peut le revendre, je ne compte pas acheter quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'être locataire, même si tu payes un peu plus. Tu as cette liberté de pouvoir dire, bah, en tout cas c'est plus facile de bouger. Si tu as un souci, c'est pas à toi de gérer. Et encore une fois, le fait de ne pas posséder quelque chose, moi, ça me dérange pas. Un des intérêts, c'est que du coup, tu te dis, oui, mais du coup, tu peux pas léguer à tes enfants. Machin. Bon, un enfant, déjà, j'en ai qu'un et j'en veux pas plus. Et en plus de ça, je préfère lui léguer des bons moments ou des bons conseils ou des choses comme ça, plutôt que juste de dire, bah, t'as rien à faire, tiens, voici les clés de ton appart. Quoi. C'est pas forcément. Je comprends évidemment les gens qui se disent bah moi je veux bosser à fond pour mes enfants machin, très bien, mais je trouve que pas nécessairement, c'est pas toujours en tout cas un avantage d'être en mode tiens tu as une cuillère dorée dans la bouche et t'as pas. Le but c'est pas non plus que ce soit trop difficile, donc évidemment si je peux l'aider pour différentes choses je le ferai. Mais le principe de dire je bosse comme un forcené pour léguer à mes enfants pour qu'ils aient moins à en faire, c'est pas trop, enfin je trouve pas ça forcément sain. Il y a un juste milieu, quoi. Oui, c'est bien d'avoir un petit truc. S'il y a un petit coup de boost pour commencer, je sais pas, une bagnole, un truc, un machin. Euh, voilà, mais le fait de dire tu hérites d'un truc que tu es censé normalement pouvoir récupérer, entre guillemets, sur ton front dans la vie, et en fait, non, bah c'est bon, c'est cadeau, c'est pour toi. Je trouve que ça coupe un peu une part de. Ouais, bref. Pas d'animaux de compagnie, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. J'ai essayé d'avoir un chat. Alors, je l'ai plus.
Mais c'est il y a longtemps. C'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps. Et non, ça rajoute de la contrainte. La contrainte. En fait, le ratio contrainte-plaisir, il est pas bon, Kevin. Il est pas bon. Mais alors, soit c'est un poisson rouge et tu as peu de contraintes, mais du coup, tu n'en retires aucune affection. Soit tu as un animal de compagnie, genre un chat ou un chien, tu récupères l'affection, mais il faut t'en occuper. Et quand tu veux partir, tu me dirais, oui, mais du coup, tu pars pas en vacances. Oui. Quand tu veux partir quand même à droite à gauche pour un tournoi ou je ne sais quoi, bah, du coup, il faut soit les garder, soit faire en sorte que. Non, c'est des contraintes pour rien. Encore une fois, je déconseille vivement les animaux de compagnie parce que je trouve que c'est un scam. Mais ceux qui adorent en avoir, grand bien vous en fasse. Voilà. Hors troll, tu veux pas être avec Marie autre que amitié. Mais en fait, encore une fois, je ne cherche pas moi à être en couple. On pourrait reparler du couple. J'avais dit que non, mais le principe de je t'appartiens, tu m'appartiens, c'est pareil, c'est un truc qui m'emmerde. Je préfère être locataire. Je préfère être locataire. Voilà. Donc si Marie daigne enfin vouloir qu'on s'amuse, on s'amusera. Et ce que je lui répète à longueur de journée, ça ne changera rien, au contraire, on tissera des liens particuliers, ce sera très, 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 très cool. On va juste se faire du bien tous les deux, mais je ne veux pas être avec Marie. Ouh là là, du bois, du bois. J'aime bien le principe d'avoir des relations sans compromis. Et le fait de dire on s'amuse, on est potes, voilà, machin, mais pas de ah là il faut aller chez un tel, et puis ah bah tiens tu m'as pas fait ci, et puis tu m'as pas dit que, et ça c'est fini. Ça je ne transige plus. Je suis d'accord avec l'argent, l'important c'est pas d'en avoir mais ne pas en manquer, exactement. Du coup Alter, son système de print on demand doit être parfait pour toi. Bah pour l'instant comme il n'est pas en ligne, alors justement ça peut être une très bonne transition parce qu'on a j'ai à la base le truc d'Alter là sous les yeux. C'est plutôt une bonne solution, mais pour l'instant comme c'est pas encore en donc moi actuellement j'utilise pour les autres TCG la solution Card Market. Je vends ce dont j'ai pas besoin, j'achète ce dont j'ai besoin. Une sorte d'échange comme ça. Et en plus s'il y a plus, bah du coup ça me fait un peu de thunes. Ça me va très bien. Il faut faire les commandes, il faut rentrer. C'est un peu de temps, c'est du temps. Ça peut être quelques petites contrariétés ou des fois justement quand bah là j'étais malade, j'étais vraiment même pas en mesure d'envoyer des cartes. Bah du coup t'as des gens qui disent alors mes cartes machin. Bon, donc ça peut être un peu pénible, mais en vrai c'est chill. Enfin moi en tout cas ça me dérange pas d'aller de temps en temps poster mes trucs, etc. Mais par exemple j'ai fait avant toutes les cartes qui étaient qui étaient au-dessus de 5 centimes, je les mettais sur le site. Et quand au bout d'un moment tu fais des commandes à 5, 10, 15 centimes, t'es en mode oh, ouais, je crois que là vraiment le temps que j'utilise est pas bon. Et là je crois que je me limite à tout ce qui est au-dessus de 30 centimes, ce qui est déjà un peu mieux parce que en fait très souvent le gars t'achète pas qu'une seule carte, il y a plusieurs cartes et donc ça commence à faire des commandes qui valent plusieurs euros. Et c'est toujours un peu délicat quand t'as une carte Allez, t'as une carte à 25 centimes, c'est pas rien sur Card Market, ça reste une carte qui est un peu jouée, etc., qui est un peu demandée. Est-ce que tu la... Moi, généralement, du coup, je la file dans des autres commandes, etc. Et tu te dis, bon, quand même, c'est pas non plus rien. Bref, donc il faut trouver le bon ratio, quoi, mais en tout cas, moi, ça me va. Donc, le fait d'avoir du prix de demande sur Alter, ça paraît bien, mais on verra. Ouais, on verra. Le blé sur la falaise, exactement. Bon, sur la question TCG. As-tu entendu parler de Chroma? Je crois que c'est principalement UK. Absolument pas. Chroma? Chroma, ça s'écrit? Chroma TCG? Founded in 35 minutes. Écoute, ça me dit rien. Je vous montre ça rapidement. Ça me dit rien. On va consulter ça. Après, des TCG qui sortent sur Kickstarter, il y en a quand même beaucoup. Ouais, il a eu 66 000 livres, c'est pas mal, mais c'est pas. Je sais pas si ça. Enfin, si c'est pas Altered, quoi. Après, je dis ça, nous on va sortir un TCG normalement dans l'année. Si on arrive à faire 66K, on sera bien content. Hein. Mais disons que ça me. Enfin. Je sais pas comment dire. Des projets comme ça, je crois qu'il y en a quand même un petit peu trop. Et je sais pas comment dire.
souvent le gameplay, enfin en tout cas voilà, moi des derniers Kickstarter que j'ai testés, c'est sympa, mais ça, c'est pas assez bien en tout cas, je trouve, par rapport à ce que proposent des TCG, on va dire, plus classiques. Ça fait le taf, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien. Par exemple, Mage Noir, on avait reçu l'auteur dans les jours du dimanche, c'est très cool et tout, machin, il propose quelque chose qui est assez original, mais c'est pas un truc, j'ai pas envie d'y revenir, quoi. Le gameplay, il n'y a pas forcément très peu de jeux organisés, c'est difficile de voir des boutiques qui soutiennent, même si on a quand même quelques-unes. C'est pas bon, voilà. En tout cas, si un jour je mets la main dessus et que je peux tester avec plaisir, mais j'ai jamais backé un jeu et je pense pas que. Je sais pas si on backerait un jour, peut-être. Enfin, Altered, c'est pareil. Altered, en fait, si j'avais dû backer un seul jeu, ça aurait été celui-ci. Et c'est Max qui s'en est occupé. Et du coup, bah voilà, pareil, on partage les cartes. Ok, bon, voilà, je connaissais pas. Je connaissais pas, ça n'a pas d'être en français en plus. Ouais, je crois pas. Donc bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de no-go me concernant. Alors, le TCG de Karim Debache. C'est un vrai truc, ça? TCG Karim Debache. Ah, l'ancienne. 2000. Attends. J'arrive pas à savoir si c'est du troll ou pas. Bon, en tout cas, je vois rien de spécial dans. C'était peut-être un truc de youtubeur à l'époque, mais. J'ai entendu beaucoup de bien, mais il a l'air d'avoir mouru. Ah, tu parles de Chroma, ouais. Ah, c'est. Enfin, faut pas croire que l'engouement des TCG a commencé maintenant. Moi, je me rappelle à l'époque où je lisais Lotus Noir, il y a 25 ans, des TCG, il y en avait plein les premières pages, des nouveaux TCG, de ci, de ça, de machin, de trucs. Ou en tout cas de jeux de cartes, quoi. C'est pas forcément. C'était un peu. Enfin, des trucs qui ont essayé de faire un peu comme Magic, il y en a eu, mais énormément. Et il est resté Pokémon Yu-Gi-Oh! Quoi. Et certains jeux qui ont un peu marqué quand même, je pense à L5R, je pense à Vampire, il y a quand même, bon, il y a eu un petit peu quoi. Mais par rapport aux autres, c'est clair que c'était peanuts. Enfin, en tout cas, ça n'a pas duré, ou alors c'était vraiment très très niche et on est peu à y avoir joué quoi. Est-ce que, en refusant les cadeaux, tu ne perds pas le plaisir immatériel, pardon, de recevoir la générosité des proches? Comment dire? Je suis quelqu'un qui me suffit beaucoup à moi-même et j'ai pas besoin de la générosité de mes proches pour me sentir bien. Voilà. Voilà. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour être heureux. Je me contente largement de il m'aime bien. Voilà. C'est pas. Je peux reconnaître que si tu arrives à trouver le bon cadeau au bon moment où j'en avais besoin et où finalement tu me l'offres et que je l'ai pas l'acheté, je vais être content. Mais j'en ressens pas le besoin parce qu'encore une fois, je vais pouvoir facilement acheter le truc si j'en ai besoin. Normalement. En cadeau, le mieux pour éviter du bordel, c'est d'acheter à consommer. Quoi? Ah oui, à consommer, le truc. Oui, oui, je vais te dire. Bien sûr, oui, offrir des trucs qui se mangent, mais c'est pareil. Les paniers garnis, des trucs comme ça. Si j'ai. Putain, pardon. Oh, le gros mot. Si j'ai envie de m'acheter un bloc de foie gras, je m'achète un bloc de foie gras. Enfin, je n'ai pas spécialement besoin d'attendre soit une occasion. Enfin, généralement, moi, j'aime bien consommer de façon tranquille, quoi. Et de temps en temps me faire plus. Ouais, je sais même pas. C'est rapport à la bouffe aussi qui est particulier. Non, j'aime bien manger des trucs que j'aime. C'est très con quand je dis ça. Mais c'est vrai que je vais souvent soit au traiteur, soit au resto, machin, puisque j'aime pas cuisiner. C'est un certain budget. Par contre, c'est pas des grands restos. C'est pas. C'est McDo, c'est un. Comment ça s'appelle? Un buffet à volonté chinois, un jab de temps en temps, etc. C'est des choses qui sont tolérables de temps en temps, quoi. Et donc oui, acheter un truc à consommer, oui, c'est le moins pire, mais il faut être sûr que ça te plaise. Et encore une fois, tu peux très bien te l'acheter toi-même. Fais pas de ça, non. Évidemment que non. Être proprio, c'est de
c'est de ne plus rien avoir à rembourser quand tu touches une retraite moins rémunérante, je crois, principalement. Non, mais ça, dans une logique très long-termiste de dire j'ai ma petite maison que j'ai fini de rembourser et je suis tranquille pour ma retraite, oui, évidemment, être proprio, c'est bien pratique. Mais je n'en fais pas un but dans ma vie, quoi. Ça, le moral après le divorce, oui. Ah, de toute façon, si on s'est séparés, c'est que ça n'allait pas. C'est que ça n'allait pas. Euh, et on a trouvé un compromis, notamment pour notre fille et pour notre vie en général, qui, je crois, nous va à tous les deux. Et c'est surtout elle qui a eu beaucoup de mal au départ. Moi-même, j'étais pas joie, évidemment. Mais je sentais que, en tout cas, c'était une séparation pour le mieux, parce qu'on n'arrivait plus à se rendre heureux. Et que je pense qu'il fallait mieux faire ça plutôt que d'y aller coûte que coûte. Donc moi, oui, ça va. Ça va, ça va. Je me suis mis à vendre des cartes sur Card Market depuis juin. J'ai commencé à en mettre à 10 centimes le nombre de gens qui m'en prennent une seule envie de canner. En fait, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que tu te dis, il y a certaines fois où des cartes à 10 centimes peuvent t'aider à ce que ta carte à, je sais pas, à 10 euros soit achetée parce que le gars, eh ben, c'était plus pratique pour lui d'acheter tout en même temps. Donc, tu as envie de mettre des cartes aussi pas très chères parce que quand tu les mets dans des commandes, dans des autres commandes, bah, des fois ça a pu être, t'en sais rien, mais des fois ça a pu être cette carte-là qui a fait que bah, le gars est passé par toi et pas par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai, quand on t'achète que ça, bon après ça te fait monter quand même ton compteur de commande, donc c'est pas non plus inutile. Mais bon, souvent oui, effectivement, le temps que tu mets t'as saisi la carte, tu la récupères, tu la mets dans une enveloppe, tu l'emballes, tu machin, tu mets l'adresse. Tout ce temps-là vaut pas les quelques centimes de la carte, c'est sûr. Salut Vael, coucou, j'ai récemment découvert le TCG et Weiss Schwarz. Est-ce que tu as déjà parlé de ce jeu en stream? Il y a des mécaniques assez intéressantes, je trouve, mais ça sort pas en FR sauf ouais. Ben, je me demande si Max a pas pris du Weiss Schwarz. Ah, je me rappelle plus. Jamais joué. Très japonisant. Donc vraiment l'univers me dit rien. Le gameplay, ça m'intéresse quand même de tester. Mais donc ça fait partie de ces jeux où il n'y a rien qui m'attire. C'est-à-dire que ça sort pas en français. En fait, limite, j'allais dire, le français, c'est même pas le problème. C'est, est-ce qu'il va y avoir des gros tournois pas loin de chez moi? Est-ce que ça va être suffisamment supporté pour qu'il y ait des gros tournois pas loin de chez moi avec de l'enjeu? Et la plupart du temps, non. C'est des jeux de niche qui sont importés, où il y a quelques passionnés qui se font des petits tournois comme ça entre eux, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Si maintenant le jeu League of Legends sort pas en français d'ici là, et qu'il y a un engouement exceptionnel et qu'il y a des gros tournois énormes et que tout le monde y joue, et voilà, bah moi ça m'ira de m'y mettre, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tout cas, il faut que je teste le jeu. Je me souviens avoir joué au Seigneur des Anneaux et WoW juste après Magic, ouais. Moi aussi. Alors j'ai pas joué à Seigneur des Anneaux, mais j'avais joué à WoW, au TCG, qui d'ailleurs, leur canard emprunte beaucoup de WoW TCG. On avait fait une émission il y a pas longtemps. J'avais joué à Seven Fallen à l'époque, j'avais pas trouvé ça bien. Parce que j'avais trouvé ça trop. Ça m'a fait un petit peu le même effet que Rise. Tu sens que c'est des gens qui ont joué à Magic, qui ont voulu faire leur propre Magic à eux, et qui ont complexifié des choses qui n'avaient pas besoin d'être complexifiées. Et j'ai fait deux ou trois parties de Seven Fallen en disant je trouve pas que ce soit bon. Alors, encore une fois, s'il y a des gens qui ont adoré, il y a eu une communauté, il y a eu machin, mais c'était je répète ce que j'ai un peu dit dans les TCG, dans la matérialiste TCG. Pour moi, un bon TCG, notamment de nos jours, mais même de tout temps, doit être ultra accessible. Et Seven Fallen ne l'était pas. Enfin, dès le départ, t'avais 11 mana à dépenser comme tu... Oh, c'était le bazar. On peut donc t'offrir une tarte aux fraises pour colmater les fissures dans les murets. J'ai cette référence. J'aime bien la tarte aux fraises, ceci dit. Je suis en train de faire les emballages cadeaux pour demain soir en t'écoutant. Je compte offrir ma carte enchantée d'Elsa du 7-1 à ma nièce, même si elle s'en fout TCG. Est-ce que ce n'est pas, mon cher Axou, comme on dit, donner de la confiture à des cochons? Est-ce que tu sais combien ça coûte une Elsa enchantée? À ta place, je la revendrais pour lui acheter un truc cool et je garderai le reste. Mais une Elsa enchantée, si c'est vraiment ça, hein, attention, ça peut-être que tu te trompes, mais si c'est vraiment une Elsa enchantée, attends, je vérifie. Je crois que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est l'Elsa Esprit de l'hiver, c'est celle-ci? Si c'est bien celle-ci, la Elsa enchantée,
Pourquoi il y a marqué V2? Pourquoi il y a marqué V2? On est sur du... En near mint, donc en bon état, on est sur 470 balles. En fait, le problème, c'est que si jamais tu lui offres ça cette année et que... bah, qu'est-ce que tu vas l'offrir l'année prochaine, quoi? Une nièce. Bon. Bon, c'est bien ce que tu veux. C'est bien ce que tu veux, mais je pense que c'est too much. Schwartz, j'aime bien l'idée qu'ils reprennent plein de licences d'anime manga qui n'auraient sans doute pas été forts individuellement pour faire leur propre TCG pour en faire un où tu peux les mélanger. Yes. Ok. Elle va autant apprécier une commune folle qu'une enchantée. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça dépend. Si ta nièce, elle a 12-13 ans et qu'elle adore l'Orcana et ou ça, je dis pas, mais si c'est. Bref. Est-ce que j'ai pas peur des impôts par rapport aux cartes? Non. J'ai pas trop de soucis là. J'aurais peut-être, mais j'ai pas trop de soucis là. Bref, en fait, encore une fois, comme je suis pas un gros collectionneur, je suis pas un gros, j'ai pas de grosses cartes chez moi. Enfin, j'ai juste ce qu'il faut et c'est pour jouer, donc j'ai pas trop de soucis. Salut à Jérémy, Jérémy, on va t'appeler parce que ça va être un peu long sinon. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il est 23h12. Évidemment, je parle beaucoup. J'ai parlé un petit peu trop. Je vais quand même rapidement, allez, rapidement, pour quand même que ça ressemble un petit peu à quelque chose, lire l'article d'Alterne que je m'étais mis de côté, qui est sorti il y a 3 jours, donc c'est assez récent, et qui explique l'ouverture des inscriptions à la bêta fermée Marketplace et Print on Demand. On va lire ça rapidement, et après on va faire un truc que moi-même je n'aurais jamais osé faire. Joyeux Noël à toi aussi. Attention, Noël, c'est pas tout comme ça. Fin novembre. Attends, est-ce que je peux me mettre mieux pour que vous voyez mieux les choses? Ouais, voilà, comme ça c'est pas mal. Fin novembre, avec le report des services de Marketplace et de Print on Demand, nous avons annoncé notre volonté de vous faire participer à une bêta fermée afin de récolter le plus grand nombre de retours avant d'ouvrir ces services début 2025. Pourquoi ouvrir la Marketplace et le Print on Demand en bêta fermée? Au vu de l'ampleur internationale de ces services, il est important que nous nous assurons du bon fonctionnement de la Marketplace et du Print on Demand dans les multiples configurations que supposent l'achat et la vente de cartes, ainsi que la réception dans les meilleurs délais des envois de Print on Demand. Tout à fait. Nous ouvrons donc dès aujourd'hui les inscriptions à une bêta fermée qui vous permettra de tester ces fonctionnalités en avant-première dès le mois de janvier. De notre côté, nous pourrons bénéficier de vos prêts sur retour afin d'améliorer et de fluidifier nos services avant leur sortie début 2025. C'est vrai qu'ils avaient prévu pour décembre, ça me paraissait un peu orgueilleux. Donc voilà, a priori il y a une bêta fermée. Je pense que Max, parce que là je suis sur le compte de Max, je demanderai, de toute façon je le vois dans 2 jours, s'il a participé, s'il a pu, parce qu'on connaît des gens, on connaît quand même Régis, ça aurait pu être sympa qu'on ait accès à la bêta fermée. Nous avons donc opté pour une bêta fermée afin de pouvoir répondre au mieux aux questions de besoin de nos premiers utilisateurs et utilisatrices. Tout au long de cette période de bêta, vous aurez la possibilité de formuler vos retours directement depuis l'application. Notre service support sera à votre disposition si vous rencontrez des difficultés et un nombre restreint d'utilisateurs nous permettra d'agir dans les meilleurs délais. En quoi consiste cette bêta fermée? Dans le cadre du test de cette version de la Marketplace et du Print on Demand, nous souhaitons tester et avoir vos retours sur les éléments suivants. Stabilité des serveurs, ajouter et retirer de l'argent de votre wallet, on espère que ça fonctionne. Trouver, acheter et vendre des cartes à un autre joueur. Commander, suivre et recevoir des cartes achetées en Print on Demand. Bugs rencontrés lors de l'utilisation de ces fonctionnalités. Facilité de prise en main des nouveaux services, ergonomie, UI et UX. Compréhension du système, ses prix, frais et délais. Satisfaction à l'utilisation des nouveaux services. Remplissent-ils le rôle que vous attendez? Comment pouvons-nous les améliorer? Point d'exclamation. Nous avons opté pour une implémentation des fonctionnalités les plus essentielles pour cette étape du développement des services Marketplace et Print on Demand. Nous travaillerons dans un premier temps à la correction des fonctionnalités existantes pour assurer le bon fonctionnement du service, puis à l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir, évidemment. Il ne vous sera pour l'instant pas possible d'imprimer les cartes promo et cartes Alt Art exclusives. Très bien, c'est pas bien grave. Date clé, vendredi 20 décembre, c'était il y a 3 jours. Ouverture des demandes d'inscription à la bêta fermée par formulaire. Donc c'est dès maintenant. Lundi 13 janvier, ouverture de la bêta. Ah oui, donc c'est quand même plutôt mi-janvier. Vendredi 24 janvier, fermeture de la bêta et des inscriptions à la bêta. Fin janvier, envoi des commandes de Print on Demand aux bêta-testeurs. Ok. Donc il y aura un premier jet qui sera fait à ce moment-là. Et du coup. Ok, comment s'inscrire? L'inscription à la bêta fermée est ouverte. Elle est fermée, mais elle est ouverte, il faut savoir. À tous et à toutes. C'est bizarre de dire à tous et à toutes, et pas l'inverse. Mais ne garantit pas l'accès au service. Afin de traiter vos retours et vos questionnements dans les meilleurs délais, nous procéderons en plusieurs vagues d'admission, en commençant par un pilon d'utilisateurs et en ouvrant plus de places chaque jour de la bêta. Très bien.
Éligibilité, c'est en Europe, même Royaume-Uni et Suisse, ça c'est cool. Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Très bien. D'ailleurs, oui, ils sont gourés. Océanie, ça serait plutôt censé être là, mais bon, c'est pas grave. Afin de maximiser nos efforts et assurer une phase de bêta la plus courte possible, nous limitons volontairement le nombre de pays qui pourront avoir accès au service dans un premier temps. D'autres pays pourront ensuite rejoindre le service et seront ajoutés les uns après les autres en fonction de la complexité fiscale qui leur est propre. Rhys nous a dit que c'était vraiment la galère à ce niveau-là, ce que je peux comprendre. Nous ne pouvons vous communiquer de calendrier à ce stade. Notre bêta sera accessible depuis notre site internet alterd.gg. Ça, effectivement, ils ont dit qu'ils allaient passer par le site internet et pas par l'application qui, en fait, je crois que l'application actuellement, c'est un peu le site, mais de façon à éviter notamment les taxes que peuvent prendre les Apple et compagnie. Depuis votre ordinateur ou votre téléphone, anglais et français, vous aurez la possibilité de print on demand dans les langues suivantes, anglais, français, allemand, espagnol et italien. Okay. Inscription. Complétez notre formulaire d'inscription. Tu complètes le formulaire afin de vous inscrire sur la liste d'attente et de proposer votre profil pour la bêta de la marketplace et du print on demand d'Alterd. Ouais. Le formulaire demande de renseigner des informations relatives à votre compte Alterd et permet de vous donner les droits d'accès. Ça, je vous demande à Max s'il l'a fait. Notre formulaire est disponible en anglais et en français. Nanana, ok. Signez notre NDA. Donc, bon, je vais aller plus vite. Tu as un accord de confidentialité à signer. Ok. Les inscriptions restent ouvertes pendant toute la durée de la bêta. Merci de compléter le formulaire qu'une seule fois. Tout doublon viendrait à invalider votre inscription. Donc, je ne vais pas le faire parce que si en plus Max l'a fait. Pourrais-je partager les informations auxquelles j'aurai accès ? Nous avons choisi de ne pas encore rendre publiques les informations concernant la marketplace et le prix on demande. Okay. En signant notre NDA, vous vous engagez à prendre connaissance des conditions d'utilisation de la marketplace et du prix on demande et à ne pas divulguer les informations auxquelles vous avez accès. Ok, je vais rapidement regarder le formulaire pour voir à quoi il ressemble. C'est un formulaire doc un peu classique. Et il y a pas mal de choses à... je vais pas le remplir parce que si ça se trouve, ça va bugger avec si Max l'a déjà fait. Bref, je vais pas remplir ça. Mais voilà, c'est un formulaire un peu classique on te dit, qui te précise à peu près ce que d'ailleurs il y a marqué dans l'article. Qu'en pensez-vous rapidement? Moi j'ai l'impression que c'est bien, ça avance quelque part. Et ça aurait été bien meilleur évidemment de tout avoir dès le départ, mais on comprend tous que c'est quand même quelque chose d'assez fort, et donc c'est normal de mettre un peu plus de temps que prévu. Alterd reste un bon jeu même sans ça. Il va y avoir... Le truc c'est que voilà, ça va... C'est marrant, c'est que le moment où les gens vont recevoir leur carte, où il y aura donc cette bêta, c'est au moment où la deuxième édition sort. Donc ça peut un peu chambouler des trucs. Par exemple, est-ce que tu vas vraiment vouloir imprimer des cartes rares ou uniques alors que peut-être la série 2 va un peu tout chambouler? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est bien qu'il fasse ça maintenant. Je fais un petit peu de tri dans mes onglets. On n'aura pas parlé de grand chose, en tout cas en termes de cartes. C'est pas bien grave. Vraiment, on aura l'occasion de revenir sur plein de choses, notamment sur le jeu de LoL. Ce sera demain, mais là il est déjà 23h20. Je vais rapidement lire le chat et ensuite on va passer à un moment d'anthologie, historique presque. J'en étais où? Weisschwarz, c'est bon. Ok, ça j'ai vu. Ça va s'essouffler 100%, on verra bien. Salut Mugis. Usine à gaz à 200%, ok. Est-ce que tu veux faire les AP Alterd 7.2 peut-être, ouais. J'avoue que j'ai pas pensé. Est-ce qu'il y a déjà sur... sur Play-in? Bon, je sais que le 18... Alors, en fait, ça va se battre hein, en janvier. Là, il n'y a pas grand-chose dans les tournois des différents TCG. Mais en janvier, on va avoir avant-première Magic de Remaster, là. Moi, j'ai un Planetary Qualifier donc de Star Wars le 18 janvier. Il va y avoir les championnats de 7 de l'Orcana. Et donc les avant-premières, ou en tout cas les premiers tournois de la série 2 d'Alterd. Donc, et j'en oublie sûrement. Ouais, c'est... Alors, Star Wars, c'est pas pour tout de suite.
L'Orcana 7, 7, je crois que c'est plutôt vers février-mars, je crois. Hein. C'est pas tout de suite tout non plus. Bon, mais quand même. Il va y avoir de quoi se battre. Je regarde juste rapidement. Au niveau des événements, est-ce qu'ils ont mis des AP alterned donc le Planetary Qualifier. Ah, il reste des places. Oh bah, si jamais ça vous intéresse, il reste 10 places pour le Planetary Qualifier de Play-in, qui sera donc normalement à Epita, là où était le Planetary Qualifier de Majestic Game. Ouais, ça c'est à Epita. Donc c'est cool. C'est cool. Alors attention, note à moi-même. C'est un dimanche, ils ont fait c'est un dimanche, c'est un samedi. Bon, parce que moi, j'y suis allé un dimanche au Kremlin Bicêtre avec ma voiture et j'ai réussi à me prendre une amende. J'ai appelé la mairie en disant mais vous filez des amendes le dimanche? Bah, a priori, dans certaines villes, ils foutent aussi des amendes le dimanche. Si tu es sur une plage, je sais pas si je suis sur une place bleue ou payante. Enfin, d'habitude, il n'y a pas ce problème-là, quoi. Ça dégoûte un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, en tout cas, ça j'y serai. C'est pour l'instant le seul gros tournoi auquel je suis qualifié, auquel je vais forcément participer en janvier. Mais il y aura d'autres trucs. Il y a aussi la Yu-Gi-Oh! Première, les ténèbres de je sais pas quoi. J'en parle pas, mais... Ah, avant-première numéro 1, l'épreuve du froid, de 19h à 23h, le vendredi 24 janvier. Et ben, ouais. Oh, la championnat de 7. Le championnat de 7 le 25 janvier. Et vous voyez l'avant-première qui tombe pile... Voilà. L'avant-première qui tombe pile au même moment. Je pense que je vais... Vendredi 24 janvier... Il y a un monde où je la fais. Hein. Ah, puis c'est aussi l'avant-première The Hunted de Flesh and Blood. Ça, c'est sûr qu'il va falloir faire des choix. Hein. C'est sûr qu'il va falloir faire des choix. Avant-première de One Piece. Oh là 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 là. On n'arrête pas. Et après, ce sera Ether Drift, effectivement. Donc là, c'est un peu particulier, c'est que Magic, ils font... Ouais, voilà. Donc, avant-première Innistrad Remastered. C'est un peu particulier. Ils font, je crois que j'ai rarement été vu, 2 éditions qui sortent à 3 semaines d'écart. Mais il y en a une, c'est que des rééditions et c'est pas pour le standard. Et l'autre, c'est pour le standard. Et puis je crois qu'ils vont après arrêter ce système-là parce que c'est quand même un peu too much. Les Drift, j'ai un peu hâte quand même. Bref, voilà, on a de quoi manger, notamment à partir de mi-janvier. Et moi, ouais, j'ai revendu ma place là. À la base, je comptais faire le championnat régional d'Île-de-France de Commander, Duel Commander début janvier, mais j'aurais pas eu le temps de me préparer là. J'ai vraiment d'autres choses à faire et donc voilà. Donc ouais, je vais sûrement en faire, une, ouais. Ça serait cool. Bon, c'est l'heure. Alors, comment on va faire ça? On va déjà couper cette vidéo. Je vais couper cette vidéo pour YouTube. C'était un Blablacar plus blabla que carte, mais c'était quand même cool. Voilà, ça parle un peu minimalisme, Noël, tout ça, machin. De trucs un peu privés, mais c'était très cool. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, activer les notifications, mettre un commentaire si cœur vous en dit. Bref, vous-même vous savez. Je vais donc couper l'émission là. Ça, c'était donc Blablacar. Demain, promis, on ira plus dans les cartes, notamment, je pense que c'est vraiment demain où on va se lire le fichier là, de Project K en français pour savoir de quoi il retourne. Et ensuite, pareil, demain soir, après Blablacar, on fera ce qu'on va faire maintenant. En tout cas, dans la temporalité Twitch, on va le faire juste maintenant. À savoir une OP sur Roblox. Bon, c'est pas moi qui décide des jeux qui me sont proposés, mais je pense que ça peut être marrant. Voilà, je ne sais pas si ça va être exceptionnel. Si, ce sera exceptionnel. Mais en tout cas, je pense qu'on va plutôt se marrer. Déjà, on va essayer de faire tourner le truc. C'est pas évident. Donc, bref, ce sera une autre vidéo qui sera donc normalement aussi sur YouTube, si jamais le cœur vous en dit. Ce ne sera pas sur du jeu de cartes, mais voilà, ça va être une expérience. Ça, c'est sûr. Je vous fais des bisous et je vous garde évidemment si vous êtes sur Twitch. Ça va pouvoir m'aider à remplir cette OP. Ciao les gens de YouTube.